Et salut les amis, c'est Nicolas, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Death Game. Donc dans le dernier épisode nous étions arrêtés au moment où nous avions donc le maître du jeu, et donc notre plan avait marché. Donc ça devait être ça le plan. On donnait la vraie dague à Maddy, Kamiko avec la fausse, elle faisait semblant de poignarder Maddy, et Maddy jouait le jeu. Et du coup le maître du jeu est tombé entre nos pattes, et aussi tombé dans le piège. Et du coup, on va pouvoir savoir, parce que dans le dernier épisode, il avait enlevé son masque, sauf que ça s'était arrêté avant qu'on le sache. Donc on va continuer le chapitre et découvrir son identité. Ce serait bien quand même. Allez, allez. Je contemple le maître du jeu, choqué. Son visage est familier, je l'ai vu tant de fois, mais jamais sur le corps d'un ennemi. Tetsuo? Non, c'est impossible, il est clairement mort. Même s'il avait survécu, j'aurais remarqué en fouillant son corps. Alors ça veut dire que Tetsuo a un frère jumeau? C'est fou, mais je ne peux nier que ce soit que ce que je vois en ce moment. Le maître du jeu est lié à Tetsu. C'est la seule chose qui a du sens. Sauf que ça ne fait aucun sens. Alors, tu comprends maintenant? Pourquoi as-tu tué Tetsu? Pourquoi? Parce qu'il allait me trahir. Alors quand il a voulu me parler seul à seul, oui, mon idiot sentimental de frère était inquiet pour toi. Il avait peur que je te tue et a préféré te dire la vérité. Alors si les lumières se sont éteintes, Tetsu devait savoir que son frère nous avait vu. Ah, nous avait eu. Elle nous avait eu. Ok, bon, c'est pas très français, mais bon. Voilà. Juste avant de mourir, il essayait de me dire la vérité. Oh, Tetsu. Maintenant que tu sais qui je suis, tu comprends. Je regarde les autres. Elles sont toutes aussi choquées que je ne le suis. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire, Nicolas. Toi et Tetsu êtes devenus amis à l'école. Est-ce que tu l'avais déjà vu avant ça? Avant ça? Oui. Est-ce que tu nous as déjà vus, mon frère et moi, lorsque nous étions plus jeunes? Quand j'étais... Cette nuit, il y a 10 ans, un criminel tenait en famille une joue. Il y avait 2 enfants. L'un d'eux m'a supplié de l'aider, mais j'ai paniqué et je me suis enfoui. Toi, étais sûr où vous étiez les 2 enfants? C'est ça. On t'a appelé à l'aide et tu nous as abandonnés. Nos parents ont été assassinés parce que tu as refusé de nous aider. C'était qu'un enfant. Je ne veux pas tes excuses. T'es sérieux? J'avais ton âge. Tu vas me blâmer d'avoir fouillé un criminel quand j'étais gosse? T'aurais pu nous aider. Même en fouillant, tu aurais pu appeler de l'aide. J'étais terrifié. Nos parents sont morts cette nuit-là. Ta peur ne signifie rien pour moi. Écoute, je suis désolé de ce qui est arrivé il y a 10 ans. Désolé? Tu es désolé? J'aurais aimé réagir différemment, mais tu ne te souvenais même pas de nous. Nos vies ont été détruites ce jour-là. Et le garçon qui a fouillé ne se souvenait même pas de nous. Il se tourne pour regarder Anna. Tu es aussi coupable que lui. Non, tu es pire. Au moins, il est parti. Toi, tu es juste resté là à regarder. J'étais terrifié, je ne pouvais pas bouger. Je ne veux pas tes excuses. Alors Anna et moi étions là cette nuit. Ils nous ont appelés à l'aide, mais aucun d'entre nous n'a eu le courage de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas de notre faute. Oh, tu n'as pas appuyé sur la détente, c'est vrai. Mais tu n'es pas mon responsable de leur mort. Ce n'est pas vrai. Je voulais t'aider, vraiment. Tes protestations et espoirs ne feront pas revenir mes parents. Je pense que je commence à comprendre comment son esprit fonctionne. Même si c'est comme tomber dans une toile d'araignée faite de colère et de désespoir. La vengeance ne ramènera pas la paix que tu cherches. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'étais pas là. Tu t'es enfoui. J'ai regardé mon père protéger ma mère quand le coup est parti. Et je l'ai vu tomber sous le 2e coup. Tu aurais pu nous aider. Vous auriez pu nous aider. Tous les deux. Mais vous ne l'avez pas fait. J'ai essayé. Son intervention soudaine me surprend et le maître du jeu se tourne vers elle. Oui, c'est vrai. Tu as essayé de l'arrêter. Mais il était trop fort pour toi. Tu as échoué.
mais pas autant qu'eux. Je voulais que tu gagnes la partie. Kimiko a essayé de les aider, mais il l'a quand même enlevé. Et oui, ce n'était pas dangereux d'impliquer Tetsu dans la partie. Quel genre de monstre ferait ça? Alors il n'était pas question de vengeance. Oui, nous avions prévu ça pendant des années. Nous aurions eu notre vengeance contre ceux qui nous ont déçus. Tous ceux qui étaient responsables de ce qui est arrivé. Et sa voix est tremblante. Tu voulais me faire passer pour l'assassin? Maddie Hansen. Son visage se contorsionne et une expression de rage incontrôlée, ça me donne des frissons. Nous les avions tous rassemblés, tous ceux qui méritaient d'être punis. Nous voulions vous faire souffrir. Mais il y en a un que nous ne pouvions pas voir. Le meurtrier était bien en insécurité dans sa cellule. Il paye pour son crime en prison, ce n'est pas assez pour toi. Comment avoir notre vengeance sur Jonathan Hansen? Alors, simplement, il nous a pris nos parents, donc nous allions lui prendre sa fille. Maddie flanche. Oui, il aurait souffert autant que nous. Tu étais destiné à mourir depuis le début. C'était le plan. Tu as perdu. Oui, on dirait bien. Il laisse échapper un rire vide de tout bonheur. Juste à court de tour. Vous êtes plus nombreux, la partie est finie. Et j'ai perdu. Et maintenant, vous allez me tuer. Nous échangeons tous un quart de... L'écart, un regard. J'arrive plus à parler, c'est incroyable. Nous échangeons tous les quatre un regard. Comment allons-nous gérer un type comme lui? Il faut qu'il comparaisse devant la justice. Mais si nous le tuons nous-mêmes, ce serons nous vraiment meilleurs que lui. Je prends une profonde inspiration, mais j'y hésite toujours. Oui, c'est quoi ton nom d'ailleurs? Je ne peux pas continuer à l'appeler le maître du jeu. Takeru. Takeru Tanaka. Takeru, je veux que tu te rendes à la police. Pour une fois, il a réellement l'air surpris. C'est la première émotion qu'il affiche qui ne soit pas de la colère ou de la haine. Tu as perdu l'esprit? Non. Je veux que nous sortions d'ici ensemble, que nous allions voir la police et que tu te rendes. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Parce que tu veux survivre. Est-ce que tu veux dire que tu vas me tuer si je ne le fais pas? Si tu ne nous cours pas, nous devons nous défendre. Bien sûr. Je ne veux pas te faire du mal. C'est pour ça que je te donne une chance d'arranger les choses. Je mourrai pour ce que j'ai fait. Pas forcément. Tu pourras avoir un bon avocat et... Alors tu vas me mettre dans la position de Jonathan Hansen, c'est ça qui m'attend? C'est toi qui es devenu un meurtrier. Il me fusille du regard, mais ne dit rien. Les secondes passent alors qu'ils se regardent. Aucune ne parle. Finalement, il me regarde de nouveau. Très bien. Mon cœur se soulève. Vraiment? Oui, je vais vous montrer la sortie, nous pourrons sortir ensemble. Merci. Je regarde les autres. Venez, il est temps de sortir d'ici. Anna a l'air soulagée et Madi a simplement l'air triste. Kamiko, en revanche, lance un regard noir à Takeru. Elle s'approche de moi. Je suis bien sûr en faveur d'une solution pacifique, Nicolas. Mais pouvons-nous les faire confiance? Et s'ils se retournent contre nous? Garde un œil sur lui. Elle me fait répondre un petit hochement de tête. D'accord. Bien. S'il fait le moindre geste brusque, elle l'arrêtera. Avec le maître du jeu marchant au milieu en tant que prisonnier, nous suivons ses indications et approchons de la lisière de la ville. Alors que nous approchons de la barrière, Takeru secoue la tête d'une façon mélancolique. L'espace d'un instant, il ressemble plus à Tetsu qu'au sinistre maître du jeu. Que serait-il devenu s'il n'avait pas été consommé par la vengeance? Je me demande s'il aurait été similaire à son frère. Il fait une pause et continue à fixer l'écran affichant le paysage factice. Qu'y a-t-il? Je pensais à tout le temps que nous avons passé à créer ce jeu. Il se relève et touche l'écran du bout des doigts. Tout cela sera rapidement détruit. Peut-être qu'on pourra lui trouver une autre utilité. Tu le penses vraiment? Bien sûr.
C'est presque un simulateur de ville. On pourrait l'utiliser pour toutes sortes de choses, l'éducation, l'entraînement, peut-être même pour s'amuser. En effet, alors au moins, il aura toujours du bruit, un but. Exactement. Mais quand même, il a l'air sombre en contemplant sa création. Puis il prend une profonde inspiration et acquiesce. La sortie est tout droit. C'est ce bâtiment juste là. Toi d'abord. Avec plaisir. Souviens-toi, on t'a à l'œil. Je n'en entendais pas moins de vous. La porte s'ouvre sur une salle pleine d'équipements de surveillance et des écrans affichant le moindre recoin de la structure. C'est ici qu'il nous regardait. C'est rempli de machines dont je ne peux qu'imaginer la fonction. Laissez-moi juste vous ouvrir la porte. Il appuie sur des boutons et l'un des panneaux et une fenêtre s'ouvre sur l'écran. Il lance une commande. Attends, qu'est-ce que tu... Nous ne remarquons les mots que trop tard. Il abat sa main sur le bouton avant que nous n'avions le temps de l'empêcher. Une voix froide et mécanique résonne. Séquence d'autodestruction enclenchée. Cette structure s'autodétruira dans 3 minutes. Qu'as-tu fait? J'ai peut-être perdu, mais vous allez tous mourir avec moi. Le maître du jeu a trompé Nicolas et les autres. La structure toute entière est condamnée à exploser, précipitant leur mort à tous. Ils n'ont que 3 minutes pour s'enfuir. Y arriveront-ils à temps? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Eh ben, encore une fois, un chapitre qui finit en stress, quand même. Nous sommes donc enfermés dans une salle, avec le maître du jeu, et un bâtiment qui va exploser dans 3 minutes. C'est génial, c'est parfait. Écoutez. Mais franchement, je pense que dans l'histoire, on va quand même réussir à s'échapper. Ça serait trop cruel qu'on meure tous. Oui, mais bon. Mais par contre, Takeru, je donne pas cher de sa peau, par contre. Kamiko, si on s'en sort, Kamiko va le transformer en char à pâté. Mais bon, est-ce qu'on va réussir à s'enfuir? Est-ce qu'on va mourir? C'est une question à laquelle on aura sûrement la réponse dans le prochain épisode. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Nicolas. Allez, salut!